De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Notre titre ce matin, c'est la manifestation de la sagesse divine dans la vie du croyant. Nous avons vu la sagesse d'en haut, de façon générale, la semaine passée. Et ce dimanche-là, nous allons voir la manifestation de cette sagesse divine-là dans la vie du croyant. Nous devons savoir une chose en tant que chrétien de la nouvelle alliance, en tant que nouvelle création. Il y a des certitudes que nous devons laisser reposer en nous. Quand les disciples étaient avec Jésus, à un moment donné, ils ont voulu demander à Jésus ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire. Et dans Jean 6, et au verset 28, les disciples se sont arrêtés et ils ont demandé à Jésus: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc Jean 6 verset 28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alors il voulait faire, vous voyez le verbe? Il voulait faire les œuvres de Dieu. Et il pose la question comme beaucoup, à 99% des chrétiens aujourd'hui. La seule chose qui intéresse les chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça qui vous frustre. C'est ça qui vous frustre. Parce que si Dieu vous laisse faire, et que en retour, il n'y a rien de bon qui vous est arrivé, vous allez vous plaindre. Mais bon, moi je fais ça pour Dieu, je fais ça pour Dieu, Dieu même ne me donne rien. Je vais enlever de vos têtes la tradition. Parce que la tradition là, elle est terrible. Elle tient les chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Elle a tenu Israël dans le désert 40 ans. 40 ans, ils sont morts sans avoir vu la terre promise. C'est ça le vrai problème du chrétien. Il n'arrive pas à croire ce que Dieu a fait, lui il veut faire. Et quand il fait, et qu'il n'y a pas de résultat, là il se plaint. Il dit: ah mais on ne comprend pas. Dieu n'est pas juste. Moi j'ai fait ça, telle personne a fait ça. C'est pourquoi il juge les gens, il juge Dieu du moins, à travers ce qu'il devait faire. Regardez, ils ont dit, ils sont avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire lui-même son œuvre. Et ils sont là. Mais ils s'arrêtent malgré tout cela. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus est étonné. Il dit: ah bon? Il y a les œuvres de Dieu. Ah bon? Je ne savais pas qu'il y avait les œuvres de Dieu. Vous voulez faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répond: l'œuvre de Dieu. Ah? Lui passe du pluriel au singulier. Dieu n'a pas des œuvres. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Si vous n'étiez pas comme les disciples il y a longtemps, vous allez dire Amen. Comme vous avez la même pensée que vous êtes assis tranquillement, vous me regardez. L'homme n'aime pas ça. L'homme aime depuis sa naissance, on lui a appris à mériter. Ah, tu as appris tes leçons. Voici un bonbon. Tu n'as pas menti. Voici un biscuit. Tu as été sage depuis le matin. Voici un petit vélo. À l'école, bon point.
À l'école, prix d'excellence. À l'école, tout est pris. Au travail, élévation. Parce que tu es un bon ouvrier. On va t'élever. Donc, quand quelqu'un devient chrétien dans cette atmosphère-là, s'il fait quelque chose, Dieu ne réagit pas, il est fâché. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce que Dieu doit faire comme ça. Est-ce qu'il y a un seul homme ici, vous et moi, ou sur la terre là, un seul homme qui peut faire l'œuvre de Dieu? Hein? On dit l'œuvre de? On a dit l'œuvre de l'homme? Bon, ok. Très bien. Il faut que nous apprenions à accepter ce que Dieu dit. Jésus dit l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plusieurs œuvres chez Dieu. Il n'y a pas plusieurs œuvres. Mais Dieu dit cite-les, je veux voir. S'il y a plusieurs œuvres, cite-les, je veux voir. Il faut que vous soyez disciplinés. Il faut que vous soyez des gens de foi. C'est-à-dire des gens qui décident. Si je marche ici là, je marche là. Un point c'est tout. C'est pourquoi les gens avaient des problèmes avec Jésus. Jésus va amener la grâce. C'est pourquoi Paul, bon, prenons Paul. Paul qui était l'homme de la loi. Quand Paul vivait sous la loi, écoutez très bien, sous la loi, il a essayé d'obéir à la loi dans Romains 7. Ça c'est les Juifs, il a essayé d'obéir parce qu'il était marié à la loi. Il a trouvé que la loi était un mari difficile, un mari trop difficile. Trop difficile. La loi est un mari impossible. La loi t'impose, toi en tant que femme de la loi, t'impose de ne pas faire ça, et ne t'aide pas. Quand Paul a été converti, il a compris la grâce. La loi, c'est ce que je dois faire ou ne pas faire. La grâce, c'est ce que Dieu a fait. Quand Paul a compris ça, que par la mort de Jésus, il est mort à la croix, à la loi. Étant quand on meurt, on n'appartient plus au mari. C'est fini. Le certificat de mariage n'a plus de valeur. Tu as beau le présenter, les gens vont rire. Il dit mais la personne est morte. Ton certificat de valeur n'a aucune valeur. Ton certificat de mariage n'a aucune valeur. Et Paul a su qu'étant mort, il est ressuscité en nouveauté de vie. Étant ressuscité, c'est pas une résurrection physique simplement. Hein? Alors il trouve quoi? Un nouveau mari qu'on appelle la grâce. Maintenant, si tu veux jouer entre les deux là, l'ancien mari et le nouveau mari, si tu vas chez l'ancien mari là, tu commets quoi? Il y a beaucoup de chrétiens adultères. C'est pourquoi la grâce ne marche pas. Écoutez-moi. Beaucoup de chrétiens adultèrent avec la loi. Ils admirent leur ancien mari, mais qui est dur avec eux, terrible avec eux. Mais les gens aiment ça. Le nouveau mari là qui a dit qu'il a tout fait là, qui est bon là. Non, on trouve que c'est peut-être il nous cache quelque chose. Non, un mari n'est pas censé être bon comme ça. Non.
il est vrai, il n'est pas hypocrite, il ne cache pas les choses. Est-ce qu'il est vrai? C'est pourquoi les gens n'aiment pas la grâce. Ils n'aiment pas la grâce. Ils aiment la loi. Alors que personne, alors que le mari de la loi là, il a un fouet. Quand tu obéis à 9 commandements, le 10e tu n'as pas obéi, il te fouette. Lui c'est 10 pour 10, 100%, il n'y a pas de 9,99. Avec un mari comme ça, on peut vivre dans la paix. On peut vivre dans la joie. Voici le vrai problème. Nous ne voulons pas la grâce. Nous ne voulons pas la grâce. C'est pourquoi nous nous plaignons tout le temps. Ah, il y a ça. Ah, il y a ça. Je dis, tu es marié à qui? La loi ou la grâce? À qui tu es marié? Moi, je ne sais même pas. Donc tu ne sais même pas à qui tu es marié. Tu es l'époux de qui tu ne sais pas. Montrez-moi un homme qui prêche la loi et qui obéit à la loi. Montrez-moi sur cette terre là. Paul dit qu'ils veulent vous imposer des choses qu'ils ne font pas. La preuve est que quand nous sommes des jeunes parents, nous voulons imposer des choses à nos enfants. Jusqu'au jour où le créancier vient à la porte. On dit à nos enfants, il ne faut pas mentir. Hein? Ne mentez pas. Le mensonge est mauvais. Le mensonge amène les gens à l'enfer. Les enfants disent, papa, c'est bon. J'ai dit jusqu'au jour où le créancier vient à la porte. Il frappe. Et de ta fenêtre, tu le vois. Les enfants viennent dire, ah, papa, l'homme là est devant la porte. Il faut aller dire que je dors. Les 10 ans d'éducation que tu as donné à ton enfant, tu viens de tout détruire d'un seul coup. C'est pas 2 mensonges qui détruisent, hein, c'est un seul. Non, l'enfant raisonne. Mais papa dit quoi? Il nous a dit de ne pas. Et lui, devant un problème, il fait quoi? Ah, donc ça veut dire que devant les problèmes, nous pouvons. Depuis ce jour-là, quand l'enfant ment, il est tranquille. Papa a menti quand il avait des problèmes. J'ai des problèmes, je mens. Comme papa ment. C'est ça la loi. La loi est terrible. La loi est terrible. La loi ridicule les gens. Parce qu'elle dit, la chair rend la loi incapable de se manifester. Non. Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez seulement en celui que Dieu a envoyé. Pourquoi? Quand il disait ça, il ne comprenait pas. Parce que si on évolue avec lui, c'est lui en qui, celui que Dieu a envoyé là, quand il va mourir à la croix, il va ressusciter, il sera glorifié, il va venir vivre en vous. C'est maintenant que tu vas comprendre que l'œuvre de Dieu là, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé et qui est maintenant où? En toi. Ah, ce que tu voulais faire là, il le fait à travers toi. Ah, tu rentres dans le repos. Il n'y a pas Dieu d'un côté et l'homme de l'autre côté. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dieu d'un côté et l'homme de l'autre côté. Et Dieu te dit, toi qui es de l'autre côté là, vis ma vie. Toi, vis sa vie comment?
Tu vas vivre la vie de Dieu comment? Lui, il est Dieu, toi, tu es homme. Je vous pose la question. Vous voulez refuser ça là? Essayez de continuer de vivre. Lui, il est Dieu. Toi, tu es homme. Et Dieu dit à un homme, vis ma vie. Un homme s'arrête devant un chimpanzé. Chimpanzé, vis ma vie d'homme. Chimpanzé, si tu es bête, lui n'est pas bête. Je ne suis qu'un chimpanzé. Si tu veux que je vis ta vie, rentre en moi. Si tu rentres en moi, avec toute ta capacité, avec ton intelligence, avec tout, alors en ce moment-là, je peux vivre ta vie. Voici la vie chrétienne. C'est pas la religion, hein. Les gens luttent. Le fils aîné n'a jamais compris l'amour du père. Malgré tous ses efforts. Malgré tous ses efforts. Il a refusé. Le père est sorti pour lui dire, mon fils, tu es toujours avec moi. Il dit, c'est pas ça. Il fallait que tu me donnes, il fallait me donner le veau gras. Il dit, mais ton frère a été mort. Il est revenu à la vie. Il faut comprendre ces deux éléments-là. Ceux qui ne comprennent pas l'amour du Père, ceux qui ont dédaigné l'amour du Père, qui se sont éloignés, qui sont revenus, quand ils reviennent là, ils comprennent le repos. Ils ne vont pas pour revenir. Hein. Non. Si tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens là. Tu n'es pas fils prodigue. Tu es autre fils. Pas prodigue. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous saisissons ça? Quand tu rentres dans le repos du Père, il te donne le vêtement de justice, il te justifie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Même son grand frère qui le condamne, est-ce que le petit frère a entendu ça? Le grand frère dit, mais ton fils qui a détruit tout est bien là. Est-ce que le fils là était intéressé par ça? Il était maintenant dans l'amour de qui? L'amour du Père. Il était dans la joie de qui? La joie du Père. Il était dans la présence de qui? La présence du Père. Il était dans la joie, dans la fête, oui ou non? C'est ça la vie chrétienne. C'est autour de vous, il y a toutes sortes d'hostilités, toutes sortes de difficultés, mais vous êtes dans le repos de Dieu. Les problèmes sont nombreux, les hostilités sont nombreuses, mais vous êtes assis dans le repos de Dieu. Quel repos! C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas des luttes. On dit il lutte. Tu luttes pour aller où? Pasteur, on est dans le combat. Quel combat? Calme-toi ici, orgueilleux. Quel combat toi tu veux faire? Tu veux combattre contre qui? Toi tu peux combattre le péché par toi-même. D'abord tu ne peux pas combattre le péché. Tu ne peux pas combattre les démons. Depuis que tu les as combattus, tu les as vaincus. Montre-moi que tu les as vaincus. Notre victoire est en croyez. Croyez en celui qui l'a envoyé. Pourquoi? Celui qui l'a envoyé là. 1 Corinthiens 1:30. 1 Corinthiens 1:30. Regarde-le, celui qui l'a envoyé là. Qui il est? Qui il est? 1 Corinthiens 1:30. Quand tu lis cela, tu vas saisir. Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous, pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ah, quand tu crois en lui, tu trouves que tu as cru en quoi? Que tu as quoi? Sagesse. Que tu as quoi? Justice. Que tu as quoi? Sanctification. Que tu as quoi? Rédemption. Ah? Mais moi je cherchais la sagesse. Dieu dit mais c'est ça justement. Que devons-nous faire pour avoir la sagesse? De croire en Jésus-Christ. Car il est ta justice, ta rédemption, ta sanctification.
Il n'y a pas de sagesse à avoir quelque part. Il n'y a pas de rédemption à avoir quelque part. Il n'y a pas de sanctification à avoir quelque part. Il n'y a pas ça quelque part. N'allez pas m'écouter que la sanctification c'est se dépouiller, enlever les bijoux autres là. Ça c'est un dépouillement, c'est pas sanctification. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. C'est ça. Vous voulez mélanger beaucoup de doctrines. C'est que le problème, vous n'ouvrez pas la Bible pour regarder. Vous êtes tout le temps connecté. Ah, tel homme a dit, tel homme a dit, tel homme a dit, tel homme a dit. Ah, il a parlé comme ça. Mais attention, il y a des paroles qui semblent être des paroles éloquentes, mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je voudrais que, parce que nous soyons aidés pour aller de l'avant. On va voir une situation qui correspond à la situation de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. On va les voir. C'est dans Exode 14, versets 10 à 12. Exode 14. Exode 14, versets 10 à 12. Écoutez, Pharaon approchait. Pharaon approchait. Vous avez retenu cette demi-phrase-là, cette expression du moins. Pharaon approchait. Mais quand Pharaon approchait là, Pharaon, lui, il faisait quoi? Lui, il s'approchait du peuple de Dieu. Mais Dieu était où? Dieu était déjà? Bon, non, attendez, vous allez comprendre. Pharaon ne faisait que? Mais Dieu était déjà? Et sa présence était au-dessus. Là, oui ou non? Il y avait la colonne là, oui ou non? Mais Pharaon approchait. Et les deux étaient là sous forme manifeste. Pharaon approchait. Poussière. Bruit de ses chars, grondement, des cris de son armée. Dieu était là de façon tangible au-dessus d'eux. Ça dépend de toi. Voici la vie chrétienne. C'est à toi de choisir. Où Dieu est réel, où Pharaon est réel. C'est celui qui est réel là qui va te détruire pour te protéger. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tous tes problèmes qui sont autour de toi, certains s'approchent, d'autres sont devant toi, d'autres sont à tes côtés. Mais on va voir. Quand ils s'approchaient, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Ils lèvent les yeux. Ils devaient voir qui? Qui est en haut? Est-ce que Pharaon est en haut? Ils lèvent les yeux pour voir qui? Mais quelle sorte de Dieu ils ont levé alors? C'est les yeux de la peur. Si c'était les yeux physiques là, en levant les yeux physiques là, si je lève mes yeux actuellement, je vois quoi? Des ampoules. Oui ou non? Est-ce que vous comprenez? Ils levèrent les yeux. Mais comme ils étaient déjà remplis de peur, leurs yeux, au lieu de voir Dieu, voient qui? Pharaon. Quand tu laisses les problèmes s'approcher de toi, quand tu laisses les circonstances, quand tu laisses les difficultés que les gens ont données là, tu n'as qu'à lever les yeux pour prier comment? Tu ne verras que tes problèmes. Okay.
Tu n'as qu'à aller à n'importe quelle prière. Tes oreilles entendront les bruits des chars de Pharaon. Tes yeux verront la poussière de Pharaon. Tu sentiras les tremblements des chars de Pharaon. En ce temps, tu as oublié que Dieu est dans le coin déjà. Dieu est dans le coin. Dieu est en toi. C'est ça qui se passe tous les jours. Dieu est en vous. Mais je veux te montrer quelque chose encore. Ce n'est pas Pharaon seulement qui s'approche. Mais ce peuple-là, là où ils sont là, ce sont ces quatre, de même que Dieu montre les quatre points cardinaux, Satan utilise aussi ces 4 points cardinaux pour avoir les hommes. Bon, derrière eux, il y avait qui? Pharaon s'approche. Devant eux, il y avait quoi? La mer Rouge. Chaque côté, il y avait quoi? Des montagnes. Voilà ta vie. Comment tu vas faire? Et je vais te décrire les 4 choses. Il ne faut pas te laisser tromper par les gens. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu auras derrière toi toujours Pharaon et ses gens, c'est-à-dire que les ennemis te poursuivent. Tu ne peux pas empêcher ça. Les ennemis des ennemis naturels ou de quoi, ils te poursuivront toujours. Parce qu'ils veulent te rattraper pour te ramener dans ton esclavage, dans ta nature d'esclavage. C'est pourquoi quand tu quittes le milieu de tes amis, tu deviens chrétien, ils vont continuer à te poursuivre. Ils vont continuer à te poursuivre. Le monde poursuit les gens. Réfléchissez. Regardez ce que je vous dis là, vous ne pouvez pas nier. Vous êtes poursuivis par les moyens professionnels. Une fille et un garçon sont en train de marcher ensemble, comme on le dit dans le langage. La fille se convertit, dit au monsieur, je mets fin à nos relations. Le monsieur va la poursuivre avec l'argent. Il va la poursuivre avec tous les biens. Il veut la ramener quoi? Dans son esclavage. Vous êtes dans un club ésotérique. Vous quittez. Ils vont vous poursuivre par des menaces. Ils vont vous poursuivre par toutes sortes de choses pour vous ramener. Ça, c'est le premier élément. Ceux qui vous poursuivent, ceux qui sont derrière vous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qui est devant vous. La mer Rouge. Ça, c'est un autre aspect. Là-bas, ce n'est pas une poursuite. Là-bas, c'est pour vous empêcher de progresser. Voici votre vie chrétienne. Si vous ne comprenez pas ça, vous dites délivrance là. Il y a les 4 points cardinaux sont là. Devant, il y a une mère qui représente mon frère, ma soeur, tous les éléments sataniques pour vous empêcher de progresser. Pour entrer dans votre futur. Pour entrer dans votre destinée. Parce que Canaan n'est pas de l'autre côté. Et de chaque côté maintenant. Chaque côté. Il y a 2 montagnes inamovibles. Donc, dans ta vie chrétienne, il y a toujours ce qu'on appelle des problèmes et des épreuves, des tribulations inamovibles. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, même Dieu ne bougera pas ça. Ce sont les 2 montagnes. Il y a 2 éléments. La mer qui se meut et le mouvement de ceux qui sont derrière toi. Voici où j'étais.
Toi, tu peux avoir quelqu'un qui n'a qu'à prier contre quoi? Pourquoi quand il y a des choses que je vous dis là, vous croyez que c'est faux? Ici, là, je vous pose la question. Contre lequel on va prier? Les montagnes? Pharaon? La mer Rouge? Bon, ok. Il faut s'attendre à quoi? Mais c'est pourquoi ils criaient. Ils ont commencé à crier, à menacer Moïse. Tu nous as amenés dans une impasse. La mort est certaine. La mort est certaine. Si on avance, on ne sait pas nager. Si on reste, Pharaon va se venger. Nous ne sommes pas grimpés les montagnes. Les montagnes sont là. Mais là, nous sommes là et nos tombeaux sont là. Mais c'est dans ça qu'on vit tous les jours. C'est pourquoi vous voulez, quand je vous dis prier là, vous voulez prier ici, ils vont prier pour vous amener où? Même celui qui veut prier pour vous, il est dans ce coin-là. Non, écoutez là. Est-ce que Moïse était là-bas, oui ou non? Alors, il a prié pour quelqu'un? Moïse était là lui-même avec ses gens. Il était là. Il y a un homme de Dieu qui peut prier pour vous, il n'a pas de problème. Tu ne connais pas sa vie. Si tu connais sa vie, tu ne vas même pas lui demander de prier pour toi. Il y a des aspects de sa vie où il est dans la défaite totale. Quand plusieurs ont commencé leur ministère, je leur disais ça, ils riaient. Je disais ça. Même les femmes qui étaient là, qui commençaient les ministères au Burkina là, je leur disais, attention là, si vous ne connaissez pas, la vie chrétienne, la dépression viendra sur vous. Par la dépression est l'arme la plus insidieuse pour bloquer un homme. Quand la dépression vient, la personne n'a plus confiance en elle-même. Parce que les gens aiment les nouveautés. Et tous ceux qui ont aimé les nouveautés pendant les 20 dernières années là, s'ils n'ont pas basé tout ça sur la Bible, les nouveautés apparaissent et disparaissent. Je dis ces parenthèses là parce que souvent il y a des choses que vous vous accrochez à ça, ça ne vous fait pas avancer. Alors qu'il y a des choses essentielles pour vous-même. Vous-même, vous êtes encadré par des montagnes, des choses inamovibles, des situations inamovibles. Ne vous inquiétez pas, ne perdez pas votre temps à jeûner pour que les choses inamovibles bougent. Ils ne vont pas bouger. Est-ce que Moïse a fait prier pour ça? Laissez ça. Mais une chose, Moïse s'est rappelé. Nous sommes dans Exode 14. Qu'est-ce qui s'est passé dans Exode 12? On ne va pas le lire. Qu'est-ce qui s'est passé dans Exode 12? Exode 12, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu le sacrifice? Oui ou non? Et puis de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux. Et Dieu a dit que lui il veut voir d'abord le. Et quand il va voir le sang là, lui va faire quoi? Et ensuite l'ange de la mort, est-ce qu'il peut les toucher? Quand ils ont mis le sang là, les deux choses se sont accomplies, oui ou non? L'ange de la mort, quand il est venu, il a pu les tuer. Mais Dieu est passé, oui ou non? Il les a protégés. Je te pose la question.
Dès le moment où ils ont fait ça, dans Acte 12 là, les effets du sang là, de l'agneau là, ça les poursuit où maintenant? Si l'un, la mort n'a pas pu les tuer dans Exode 12, il peut les tuer dans Exode 14, il peut les tuer dans Exode 17, il peut les tuer quelque part. C'est pourquoi tu voyais qu'il ne pouvait pas les tuer, il partait tout doucement. Ça, c'est le sang d'un agneau animal. Et l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ est sur toi. Le sang de la victoire, le sang de la vie. La vie est dans le sang. Ce sang est en toi. Et tu le bois chaque dimanche. Et l'ange de la mort va venir te détruire. Il faut avoir la révélation. La révélation, tes paroles est claire. Et elle donne l'intelligence Voici ce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Moïse n'a pas oublié Exode 12. Mais le peuple a oublié Exode 12. Le peuple n'a jamais rencontré Dieu. Vous comprenez? Il n'a jamais rencontré Dieu. Et Moïse lui-même, quand il n'a pas rencontré Dieu là, est-ce qu'il a pu tenir devant l'homme qu'il a accusé en disant, tu as tué hier un Égyptien, tu veux me tuer? Qu'est-ce que Moïse a fait? 40 ans. Si tu veux opérer dans la chair, n'importe qui va te faire fuir. N'importe quelle circonstance va te fuir. Je vous dis ça sérieusement. Moïse était un homme choisi, un homme que Dieu a élevé. Mais le voilà fuyant à pied pour aller dans le désert. Quand Dieu est venu vers Moïse, apparu dans le buisson, Dieu a montré à Moïse que tant que tu n'as pas eu cette rencontre-là, tout ce que tu vas entreprendre là n'aboutira pas. C'est quand Moïse a quitté la présence de Dieu. Il a quitté la présence de Dieu avec 3 signes. 3 signes. Le bâton qui est devenu serpent. Et il fuyait devant le serpent. Dieu dit, retourne-toi. Ça c'est Satan. Tu fuis devant lui. Dieu dit non, tu as l'autorité. Prends-le par la queue. Or la queue d'un serpent, c'est l'endroit qu'il faut pas le prendre. La queue d'un serpent, si tu saisis là-bas, il vient te livrer. C'est en ce moment qu'il va te mordre directement. Dieu dit de prendre la barre. Moïse, prends le serpent par la queue. Il est devenu un simple bâton. Donc ça veut dire quoi? Le symbole de Pharaon, c'est ça. Pharaon deviendra un simple bâton. Toute sa puissance là, quand tu vas attraper là, ça va devenir un simple bâton. Premier signe. Deuxième signe, il dit mets ta main. Il met sa main dans ta chemise. Il sort la main. C'est la lèpre. Tu sais c'est quoi? C'est le péché. Satan règne sur les gens par le péché. Satan détruit les gens par le péché. Tu m'entends? C'est pas le péché que Satan accède dans nos vies. Il dit remets ta main. Il a remis. Quand il a sorti, c'est pur. Ça veut dire quoi? Que le péché dans la vie des gens sera purifié. Mais ce n'est pas fini, mon frère. Mais maintenant, par quel moyen? Le péché vient par Satan. Maintenant, que devons-nous faire? Moïse dit, mais Dieu, tu as parlé de Satan, tu as parlé du péché, que dois-je faire? Il dit, prends, frappe. C'est devenu le sang. Et la victoire là, c'est par le sang. Tu vois le sang là, c'est ça qui va te permettre. C'est pourquoi dans Exode 12 maintenant, ça c'est dans Exode 4. Dans Exode 12 maintenant, Dieu dit ce que je t'avais dit là, tu te rappelles non? Moïse dit quoi? Tu as oublié? Quand tu devais partir là, il t'a dit quoi? Le bâton,
ensuite ta main, le péché et le sang. Il dit, voilà. Mais je ne t'avais pas expliqué. Maintenant, il faut prendre un agneau, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ce sang que vous allez mettre là va jouer deux rôles principaux. Ce sang là va vous couvrir tous vos péchés. Même vos enfants voyous là. Tous les péchés là. Le sang de l'agneau là, il ne peut pas ôter. Il n'a pas cette puissance là. Il peut couvrir. Deuxièmement, ce sang-là, c'est le symbole de la victoire sur Satan. L'ange de la mort représente Satan. Sa puissance représente Satan. Quand il va venir, il ne pourra pas rentrer. Regarde tout ce que Jésus a fait. Son sang enlève les péchés. Et son sang, nous l'avons vaincu, Satan, par quoi? Par le sang de Jésus. On vous dit tout ça là. Moïse l'a fait. Moïse a fait ça. Pourquoi vous voulez vous accrocher à d'autres choses? Pourquoi vous cherchez d'autres solutions? On a dit d'aller faire 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne peut affamer un démon. Ou bien, tous les gens qui sont avec vous aujourd'hui, femmes et hommes, on ne les a pas tous vus ici, non? Ou bien, ils sont plus anciens que moi. Ni en âge, ni dans le ministère. Aucun d'entre eux. Alors, quand je vous parle, vous avez intérêt à m'écouter. Vous avez intérêt à m'écouter. Comprenez? Ah, mais l'autre, on a dit comme ça. Très bien. Regarde les difficultés qu'il traverse. Regarde les difficultés qu'elle traverse. Est-ce qu'elle est dans la joie? Est-ce qu'elle est dans la paix? Non. Un petit problème déjà, ils sont à terre. Mais Moïse est là. Le peuple n'a pas expérimenté la présence de Dieu. Mais Moïse a expérimenté. Et dans Exode 12, Dieu a montré à Moïse. Le peuple n'a pas compris. Mais c'est comme cela qu'on avance avec Dieu. Dieu va se révéler à vous. Les 4 choses. L'ennemi qui est devant la mer Rouge, Pharaon qui est derrière, et les 2 montagnes, les choses inamovibles, les choses mouvantes et les choses en mouvement. C'est ça qui vous entoure tous les jours. Ça vous entoure. Ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle, vie familiale, ce qu'on appelle la mer Rouge. Les choses inamovibles là, elles sont là. Elles ne meurent pas. Tant que vous êtes sur la terre, elles sont là. Ne vous préoccupez pas d'elles. Alors la question maintenant, que faire? Ils sont là. Il semblait comme ça, ils viennent dans un cimetière vivant. Un cimetière vivant. Bientôt, on va tous les enterrer. Le seul moyen, ils ont commencé à crier. Qu'est-ce que tu nous as fait? Que devons-nous faire? On a vu que les disciples ont dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mon frère, n'essayez pas des efforts humains. Est-ce que les efforts humains peuvent ouvrir la mer Rouge? Est-ce que les efforts humains peuvent arrêter Pharaon? Pharaon est plus puissant que combien de fois? Est-ce que les efforts humains peuvent repousser les montagnes là? Voilà. Arrêtez de faire des efforts humains. Arrêtez de vous épuiser. Vous allez encore vous épuiser. Mais Moïse savait tout ça. Si Moïse était tombé dans leur piège aussi, il serait le énième pleureur. Lui aussi allait mettre ses 2 mains sur la tête, prier et pleurer comme ces gens. Et ça allait être leur cimetière. Mon frère, ma soeur, et il y a des choses que tu dois comprendre. Moïse a compris
face à ces 4 éléments-là, il s'est rappelé d'une chose. Il y a 40 ans en arrière, 40 ans, quand il avait essayé de sauver ce peuple-là, c'était un échec. Il y a des choses que tu dois avoir en mémoire. Ce que tu as vécu là, par tes propres efforts, les mêmes situations se présentent à toi. Fais attention de te rappeler simplement que tes efforts humains ne peuvent pas vaincre cette tentation, ne peuvent pas vaincre cette épreuve, ne peuvent pas vaincre cette maladie, ne peuvent pas vaincre ces hommes qui sont contre toi, cette situation familiale là. N'essaie pas d'utiliser tes propres efforts. Moïse était un homme puissant en parole et en œuvre. Moïse avait une sagesse humaine. La plus grande sagesse que le monde avait, c'est la sagesse égyptienne. Mais il n'a pas pu délivrer qui que ce soit. Écoutez-moi, frères et sœurs, ce qui fait votre difficulté, c'est que devant vos difficultés, de vos problèmes, vous essayez d'utiliser ces efforts, ces forces intellectuelles, ces forces gnostiques, et vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous embourber et vous ne pouvez pas avancer. Moïse a utilisé ça il y a plusieurs années. Plusieurs années. 40 ans en arrière. C'est pourquoi Moïse est tranquille. Il n'a pas rencontré Dieu. Maintenant, il a rencontré Dieu. Et il a vu le sang qui a coulé. Moïse n'a pas oublié qu'il y a quelques mois en arrière, il y a eu un événement, la mort d'un agneau. Et très souvent, quand tu avances dans la vie chrétienne, tu oublies la croix. Chaque fois que Satan veut te faire oublier, il dit que la croix est un événement historique. Il ne veut pas voir la croix comme une actualité. Il fait de telle manière que tu n'as pas de relation avec la croix. Et tu fais donner des relations avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il te fait oublier totalement que la victoire sur le péché, la victoire sur Satan, la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la défaillance, tout est à la croix de Calvaire. Tout a été accompli à la croix de Calvaire. Et il veut te faire oublier que le sang qui a coulé là n'a pas de sens. Le peuple a oublié que le sang qui les a protégés, et ils ont vu eux-mêmes, le fils de Pharaon est mort. Ils ont vu eux-mêmes, les fils des chefs de Pharaon sont morts. Ils ont vu qu'en Égypte, que ce soit les hommes, les animaux, tous les premiers-nés sont morts à cause de ce sang-là. Mais leur mémoire est courte. Ils ont oublié. Ils s'en prennent à Moïse. Ils pensent qu'il faut un homme pour les libérer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut des prophètes, il faut des apôtres, il faut des pasteurs, il faut des évangélistes. Ils ont oublié l'œuvre accomplie de la croix. La croix n'a plus de place dans leur vie. La croix est un événement historique, quelque chose de partagé. Quand ils ont des problèmes, ils ont oublié. Mais Moïse sait. Il sait. 40 ans en arrière, quand il a voulu s'appuyer sur lui-même, ça a été la défaite. Moïse dit, le Dieu qui nous a libérés de la main de Pharaon, là-bas, il n'a pas changé. Il dit, il est là. Il est là. Il faut être en harmonie avec lui. Il est là. Mon frère, regarde maintenant. Regarde, frère, ce qui va se passer. Et Exode, nous sommes là, dans Exode. Exode 4. Non, 14 du moins. Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13. Regarde ce que Moïse va dire. Il est dans la même situation. Rien n'a changé pour moi. Ceux qui connaissent leur Dieu là, c'est ça qui est arrivé à David. Quand il avait perdu, il est venu à Tsiklag. On a ramassé tous leurs enfants, leurs femmes, tout. Lui aussi était au milieu de son peuple.
C'est ça qui va arriver à Josaphat aussi. Même chose. Les ennemis étaient nombreux. Ils les ont entourés. Au temps de David, toute sa famille est partie. Ses soldats l'ont entouré. Ils l'ont lapidé. Ici on voit Moïse. Lui-même il est au milieu. Lui n'est pas sur une colline sauvée. Il est parmi les gens là. C'est-à-dire que s'il y a mort, Moïse aussi meurt. Moïse n'est pas quelque part. Il est au milieu d'eux. Le premier qu'on va vouloir tuer parmi eux là, c'est qui? Parce que si on tue le capitaine là, si on tue les bergers vont faire quoi? C'est ça. Qui était en danger plus que tous? C'est Moïse. C'est ça que vous devez comprendre. Arrêtez vos sentiments inutiles là, vos émotions inutiles là, vos pleurs inutiles là, vos cris inutiles là, ça ne vous servira à rien. Ou c'est la parole de... Ou Dieu ment ou il ment. S'il ment, alors en ce moment mon frère, notre raison d'être est inutile ici. On ne peut rien faire. Je préfère aller dormir tranquillement et aller trouver un travail de faire. Est-ce que nous comprenons? Vous dites vous êtes découragés. Et ils ne sont pas découragés. Et ils sont presque enterrés. Toi, tu n'es que découragé simplement. Le découragement, c'est purement émotionnel. Tu as déjà vu ton pied découragé? Il te dit, je ne peux pas me lever, je suis découragé. Je ne peux pas me lever. C'est toi qui as fait du découragement. Au verset 13, mets ça sur l'écran pour qu'il voit. Moïse répondait au peuple: ne craignez rien. L'élément fondamental. Si vous avez peur, Dieu ne peut rien faire pour vous. Ah, ça je préfère vous dire. Si Dieu ne peut rien faire, ce n'est pas un homme qui va faire. Ne. Deuxièmement, restez en place. Restez en place. C'est entrer dans le repos. Ou en plein milieu de la bataille. On n'a pas de faire un effort. Maintenant. Oui, je reste. C'est pas vrai. Mais c'est ça que vous croyez. Quand on parle de repos là, on n'a pas parlé de bon, non, je respire moins maintenant. Avant, maintenant pasteur, ça va. Je rentre dans le repos. Non, on ne parle pas de physique. Quand on dit que David s'appuie sur l'Éternel, tu as vu Dieu là-bas? Il s'appuie sur Dieu. Ça veut dire quoi? Il dit restez en place. Pourquoi? Moïse, il est conscient de quoi? De la présence de qui? Bien que la présence de Dieu soit là, le peuple était conscient de la présence de qui? La présence, il dit restez en place. Il ne parle même pas de Dieu d'abord. Il parle à son peuple. Il dit regardez la délivrance. Il dit regardez la délivrance. Il faut que vous voyez la délivrance. Avant d'être délivré, tu dois voir la délivrance. Si tu ne vois pas la délivrance, là, elle n'arrivera pas. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et la dernière partie de la phrase, s'il ne l'avait pas ajoutée, ça n'a pas de sens. Parce que ça semblait être des beaux mots.
Ça semble être des beaux mots. Il dit car les Égyptiens que vous voyez là. Vous voyez ici là, il y a plusieurs mots. Regardez, voyez. L'un est spirituel, l'autre est physique. Les Égyptiens vous les voyez en chair et en os. Mais regardez. On doit regarder quoi? Nous on voit les Égyptiens. C'est ça le problème. Ah Moïse, on ne peut pas voir deux choses à la fois. Dis, levez les yeux. Voyez ces gens-là. Déjà fini. Il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Les poursuivants, ceux qui vont poursuivre, ne vous préoccupez pas d'eux. Vous, votre rôle, c'est de regarder, rester en place et voir la délivrance. C'est ce que Dieu vous demande. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si vous ne pouvez pas louer Dieu, au temps de Josaphat, lui il a dit louer Dieu. Mais avant de louer Dieu, il a dit d'abord, taisez-vous, adorons-le. Mais ici, là, comme les gens sont en train de crier déjà, Moïse dit, gardez le silence. Comme vous ne pouvez même pas le louer, au moins gardez le silence. Ne parlez plus des paroles négatives. Ne dites pas que vous allez mourir. Ne dites pas que cet endroit c'est votre cimetière. Ne dites pas que c'est votre cercueil. Il ne faut plus dire ça. Vous ne voulez pas le louer. Vous mettez vos terres. Car vous ne le verrez plus. Gardez le silence. Voici frère. La sagesse de Dieu est devant vous comme ça. C'est une folie pour les hommes. Moïse, Pharaon là, on ne les verra plus. Moïse dit oui. Moïse, toi-même tu as des problèmes. Je crois que tu as plus peur que nous. Sinon, comment quelqu'un peut oser dire que ces chars-là, ces soldats qui sont en train de crier là, qu'on ne les verra plus. On ne les verra plus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Moïse a répondu? Il a dit vous ne les. Dès qu'il a dit ça, Dieu rentre en scène. Il y a des choses, vos paroles qui font rentrer Dieu en scène. Dieu rentre en scène par la louange. Dieu rentre en scène par des proclamations. Dieu rentre en scène parce que vous exprimez votre foi. Si vous parlez mal, vous mettez Satan en scène. Si vous parlez bien, Dieu vient en scène. C'est à vous de choisir. Il dit gardez le silence. Et maintenant, regarde le verset qui suit. Regarde le verset qui suit. L'Éternel dit à Moïse. Tu vois pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. La foi en action. Qu'ils marchent. Ce que tu as fait est bien. Il a dit de garder silence. C'est bien. Mais s'ils gardent silence là, ils vont rester sur place. Ils vont tourner en rond. Pharaon va les trouver sur la place. Maintenant, qu'il leur se mette en marche. La sagesse de Dieu n'a aucun sens quand il vous parle. C'est ça qui fait que les gens pensent que ça c'est pas logique. Dieu n'agit pas dans une logique. Il a sa logique. La foi est une logique de Dieu. Et mon frère, ma soeur, c'est une confiance qu'on donne à Dieu.
Une confiance. Une confiance. Il dit, dis-le de marcher. Je pose la question, on ne va pas lire le tout. Est-ce que ça s'est passé, oui ou non? Est-ce qu'ils ont vu ils les ont vus? Quand ils ont traversé, ils se sont retournés. Ils ont vu la mer rouge prendre sa place. Est-ce qu'ils ont vu les Égyptiens encore? Ils ne les ont pas vus. Je te pose la question. Quand Dieu les a fait sortir là, regarde maintenant. Les deux montagnes ne sont pas restées. Les deux montagnes ne sont pas restées. Hein? Pharaon n'est pas. L'armée de Pharaon n'a pas été. La mer rouge est restée. Et c'est pas ouverte. Elle laissé passer. Est-ce que ça a été par la force de quelqu'un? Ça a été par l'effort de quelqu'un? Ça a été la force de Moïse? C'est comme ça que Dieu fait. Vous serez tout le temps entouré par des situations inextricables. Chaque fois Dieu dit restez sur place et voyez. Et voyez la délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait avec ces gens-là. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir peur. Dans 2 Chroniques 20 là, il l'a fait, on ne va pas le lire. Il a 2 Chroniques 20, 1 jusqu'à 17. Il a fait la même chose avec Josaphat. Brusquement, Josaphat était. On est venu, le gars n'a pas fait, Satan n'a pas besoin que tu le provoques. C'est un provocateur. Un petit provocateur. Tu es assis, tu ris. Il dit bon, ok. Ah bon, tu ris ici. Attends. Satan est comme ça. Il s'en fout. On peut pas. Que tu sois content ou pas, lui provoque. Jésus a fini son jeûne. Et il est content. Il a parlé. Il dit, si tu es fils de Dieu, notre bagarre d'hier là, on va recommencer. Hein? Voilà, si tu es fils de Dieu. Hein? Moi je ne joue pas. Hein? Si tu es fils de Dieu, il faut faire comme ça. On va voir. Et il provoque les gens comme ça. C'est son piège. S'il n'a pas provoqué, il envoie des tentations. Il envoie toutes sortes de tentations. On dit qu'il rôde voyant qui va dévorer. Mais si vous ne gardez pas dans votre tête, vous pensez en termes d'attaque. Il rôde autour de vous. En tout temps, toutes circonstances, cherchant qui il va dévorer. Voilà comment vous devez raisonner. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu. Mais si c'est en termes d'attaque là, c'est une attaque. Mais s'il vous fait 10 attaques, vous allez vous en sortir comment? Il attaque celui qui même vous aide à attaquer là. Il va fuir vous laisser. Il va fuir vous laisser. Il faut avoir la pensée là où vous êtes. Dieu dit, regardez la délivrance. Il dit, restez ferme. C'est ce qu'il a dit à Josaphat. Josaphat. N'essaie pas d'aller. Mais Josaphat a dit, nos yeux sont fixés sur qui? Voici la solution. Nos yeux sont fixés sur toi. Dieu dit, c'est très bien. C'est cette attitude que je veux. Vos yeux sont fixés sur moi. C'est-à-dire que vous avez mis votre confiance en moi. Malgré la réalité de la situation, malgré le nombre de vos ennemis, à gauche, à droite, on a dit une multitude est en train de venir contre lui. Il vient de l'est, de l'ouest, il vient du nord et du sud. L'ennemi contrôle les 4 points cardinaux. Il est le prince de la puissance de l'air.
Il faut d'abord que tu saches cela. Il est le prince de la puissance de l'air. Il contrôle les quatre coins. Mais Jésus a dit ne sois pas troublé. S'il contrôle les quatre coins, le Saint-Esprit contrôle ta vie et contrôle tout. Il dit cette bataille, Dieu dit à Josaphat, comme il a dit à Moïse. Moïse dit à son peuple, cette bataille ne vous appartient pas. Dieu dit à Josaphat, si on prenait cela 2 Chroniques 20, et au verset, on peut lire au verset 15 par exemple, au verset 15. Il dit, Dieu dit à Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude. Vous voyez bien? Moïse a dit quoi? Ne craignez point. Oui ou non? Dieu parle par Zacharie. Lui, il dit quoi? Ne craignez point. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Même chose avec Moïse. Vous avez l'air, quand vous dites que vous voulez combattre, là, moi j'ai compassion de vous. Vous voulez combattre quoi? Quand on fait combat, quel combat vous faites? On vous dit ici, ce ne sera pas vous qui combattrez. Vous dites que vous allez faire combat. Allez-y. Allez-y. Faites-le, on va voir. On dit le combat de la foi, on n'a pas de combat contre les démons. Le combat, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire vous engager à faire confiance totalement en Dieu. Apprenez ça, c'est mieux. Parce que quand tout le monde aura ses problèmes, personne ne viendra vous aider. Il vaut mieux apprendre à vous défendre vous-même. C'est mieux pour vous. Ah, ok. Apprenez à vous défendre. Personne ne viendra. Comprenez? La suite du verset. La suite du verset, mon frère. Demain. Vous voyez bien encore? Dieu dit marchez avec Moïse. Ici, il dit demain. Descendez contre eux. Descendez contre eux. Dieu veut un acte de foi. Il ne vous demande pas d'aller combattre. Marchez. Mais pour aller faire quoi? Pour aller ouvrir la mer rouge. Dieu dit marchez seulement. Ici, il a dit descendez contre eux. Descendez. La suite. Et vous les trouverez. Vous n'aurez point à combattre. Dieu répète, vous n'aurez pas à combattre. Présentez-vous et tenez-vous là. C'est pas la même chose avec Moïse, non? Oui ou non? Présentez-vous et tenez-vous là. Devant les hommes que vous voulez combattre là, devant vos adversaires là, devant vos patrons qui sont contre vous, devant les situations là où vous voulez combattre et vous êtes épuisé, Dieu dit, tiens-toi avec confiance. Quand tu es dans la confiance, ça peut être la louange. On a déjà vu tout cela. Et puis 2 mois maintenant, ce n'est pas de nouveaux messages. Je suis en train d'ajouter. Tu te tiens dans la présence de Dieu par le parler en langue, par la louange, par les proclamations. Tu fais confiance en Dieu. Il n'y a rien de nouveau que je suis en train de vous enseigner. Je suis en train d'améliorer. Tenez-vous là. Présentez-vous. Regardez, si c'est faux, présentez-vous là. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Josaphat a compris. Quand il dit tenez-vous là, là, tenez-vous là. Mais regardez la suite. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat, quand il a dit Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel. Il faudra voir votre appareil ici là, les versets disparaissent et tomber devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré. Quand Dieu dit, tenez-vous là, tenez-vous dans sa présence, il n'a pas de croiser les bras. Non. La seule chose que vous pouvez faire là, c'est de l'adorer, de le louer, l'adorer pour dire qu'il est en contrôle de tout, le louer pour dire que vous savez que Dieu agit dans la louange, prier en esprit pour que votre homme intérieur soit fortifié. En ce moment-là, ne courez pas à gauche à droite. Ne courez pas à gauche à droite. On va faire ça. On va aller gêner. On va aller prier. On va Plus vous faites ça, plus vous êtes troublé. Je
vous ai donné les moyens de le faire depuis, disons, 2 mois maintenant. Si tu oublies tout ça là. Oui, bien. Et c'est pas fini. Ils ont adoré. Maintenant, quand le jour est venu, le jour s'est levé. Et Dieu dit descendez. Ils sont descendus en faisant quoi? Verset plus loin. Quand ils sont descendus, voilà. Les Lévites dans des filles de Kéatites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ce que tu peux faire. C'est ce que tu es appelé à faire. Le combat appartient à Dieu. Toi, la confiance en Dieu t'appartient. C'est pas toi qui vas combattre. Ils célébraient. Ils ont adoré. Ils ont reconnu qu'il est Dieu. Maintenant, ils le célèbrent. Ils le louent. Regarde mon frère. Au moment d'une voix forte, la suite. Et le lendemain, c'est mis en route, etc. etc. Bon. Va un peu plus, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Est-ce que vous comprenez? Les chants et les louanges dans quel moment, dans quelle circonstance? En pleine quoi? C'est en plein culte, hein? Ils sont assiégés, oui ou non? Et ils vont faire quoi? Chanter et louer. Quand Dieu dit quelque chose, il s'attend à ce que vous pouvez faire. Vous pouvez l'adorer, vous pouvez le louer, le célébrer, vous pouvez prier en langue, vous pouvez faire des proclamations. Ça, c'est votre partage. Quand ils ont fait ça, l'Éternel rentre en scène. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils. Ce que je vous dis là, c'est ça. Il plaçait une embuscade. Il faut que vous appreniez vous-même à avoir une vie chrétienne victorieuse. Ne dépendez pas des hommes de Dieu qui vous appellent à telle séance, à telle séance. Non. Il faut que vous appreniez vous-même à développer votre propre foi. Regardez une autre forme de la sagesse divine encore. La sagesse divine est une folie pour les hommes. C'est une folie pour les hommes. La folie de la sagesse de la délivrance, louange. La sagesse de la délivrance, marcher vers la mer Rouge. Alors qu'une mer est en mouvement, on ne peut pas franchir sans pirogue. C'est ça. La sagesse de Dieu. Quand Dieu vous parle, elle n'a rien de logique. Faites ceci, faites telle chose là. Vous voyez les choses se passer. Semer ici, la sagesse de Dieu, c'est semer dans la famine. Isaac l'a fait. La sagesse de Dieu, et regardez bien, la sagesse de Dieu, c'est toujours ce que Dieu vous dit. Dieu dit, votre péché a été vaincu à la croix. Il a pris vos péchés. Pas besoin d'aller jeûner et prier. Il faut d'abord croire que Jésus a pris vos péchés. Le jeûne ne peut pas enlever le péché. Il va l'enlever comment? Il faut être insensé pour croire que le jeûne et la prière peuvent enlever le péché. Il a ôté nos péchés. Il a crucifié notre vieil homme à la croix de Calvaire. Notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous péchons par ignorance, nous péchons par volonté. Pas parce que nous avons chose, nous péchons comme cela. Soit on ne sait pas ce que Dieu a fait, ou on le sait, mais nous aimons le péché. Pas besoin de gêner et prier pour ça. C'est le vrai problème. Dieu dit tu es mort. Mon fils est mort, tu es mort. Tu es ressuscité. Et le Christ vivifié vit en toi. Il t'a donné la victoire. Il veut marcher avec toi. Voici frères et sœurs. Alors que devons-nous faire? C'est quand on retourne au commencement. L'œuvre de Dieu. La sagesse de Dieu. Crois.
en celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi dans Jean 11, il dit, verset 40, il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne t'ai-je pas dit? Il ne t'a pas dit autre chose. Je ne t'ai pas demandé. Dieu ne demande pas autre chose. S'il vous plaît. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu as confiance en moi, vous entendez? Ce que nous pouvons faire seulement, c'est d'avoir confiance. Confiance en moi. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit ça? Tout ce que tu es en train de dire là, tout ce que tu es en train de faire là, ton raisonnement là, Marthe, ça ne m'intéresse pas. Ne t'ai-je pas dit simplement que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire là, aller jeûner, crier, pleurer là, ça ne m'intéresse pas. Tu te demandes, est-ce que tu crois? C'est ça, mon frère. Il dit à Jairus, tu as entendu la mauvaise nouvelle, non? Il dit, mais ne crains point. Crois seulement. Je ne demande pas autre chose. Je ne demande pas de chanter. Tu ne peux pas chanter. Avec un décès, tu ne peux pas chanter. Je sais cela. Ton cœur est triste. Je ne te demande pas d'aller jeûner. Je sais qu'actuellement, tu ne peux pas jeûner. Ça sera trop tard. Je ne te demande pas autre chose. Je te demande seulement, Jairus, crois seulement. Ma présence est là. Crois seulement. Et avançons. Mais si vous arrivez à accepter, vous arrivez à accepter ça. Ne crois-tu pas? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi tu cherches des problèmes? Tu as écouté qui? Tu as écouté qui? Moi je te dis, crois. Tu es en train de divaguer. Il dit, Jairus, ne crains point. Crois seulement. Crois seulement quoi? Ce n'est pas toi qui vas guérir et ressusciter ton enfant. Marthe, ce n'est pas toi qui vas ressusciter Lazare. Je demande de croire. Il vous demande de croire. Vous voulez discuter. Okay. Allez-y prier, allez-y jeûner. Mais ne croyez pas. Vous mourrez avant votre temps. C'est le problème. C'est quoi le problème? Vous voulez pas croire? On va aller ici, on va aller là. Crois. Crois. Comment ça te passe? Je ne sais pas. Comment il va agir? Je ne sais pas. Il m'a dit de croire. L'homme qui a amené son enfant épileptique, ils n'ont pas pu le délivrer. Quand Jésus est arrivé, il dit, mais il dit, j'ai demandé, Jésus dit, bon, c'est une erreur d'incrédule, laisse-le tranquille. Quel est ton problème? Il a dit, l'homme dit, bon, si tu peux quelque chose, Jésus dit, ah bon, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui arrive à croire à l'œuvre achevée de Christ. Croire que Christ a pris ses péchés. Croire que Christ a pris ses malédictions. Pas croire qu'on va prier pour lui. Non. Pas croire qu'on va jeûner pour être délivré. Non. Croire ce que Jésus a fait. Il a fait. Croire. L'homme dit, ça suffit comme ça? Jésus dit oui. Alors il lève la main, il dit je crois. Mais il croit. Il dit, mais on dirait qu'il y a un doute. Viens, on secoue de mon incrédulité. Il a été honnête au moins. Il dit qu'il croit. Il y a un doute. Mais Jésus dit, c'est pas un problème. Il a délivré son enfant. Voici la sagesse simple de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu veut. La plupart des gens qui font la délivrance, ils ont peur des démons. C'est pourquoi comment tu vas passer ton temps à parler de démons matin midi soir? Moi perdre mon temps. Un démon ne m'a pas sauvé.
Quand je suis devenu chrétien, je n'ai pas rencontré un démon pour me sauver. On ne m'a pas délivré d'un démon. J'ai rencontré Christ, la croix. Et Christ m'a délivré, sauvé. Pourquoi je vais faire un combat spirituel? Il a dit qu'il a détruit. Si Christ a pu faire de moi fils du diable, il a fait de moi fils de Dieu. Y a-t-il quelque chose qu'il ne peut pas faire? Je vous pose la question. Pourquoi vous laissez impressionner par les gens? Nous tous nous sommes nés fils du diable. La Bible, oui ou non? Nous étions tous fils de la chair, de la colère. C'est écrit dans le livre, colère. Il n'y a pas un seul qui soit bon parmi nous. Tous étaient privés de la gloire de Dieu. Dieu a pris les pécheurs, fils du diable que nous sommes. Tous les hommes. Et là, parce que Christ est mort, ressuscité, nous avons simplement cru. Il a lui-même posé son acte. Il nous a fait fils et il nous a transféré des actes souverains. Des actes souverains de Dieu. Et c'est ça qu'il fait. Donc il va épargner quoi pour ne pas vous donner? Sur la base de ce que Christ a fait là, il va épargner quoi? Il dit la croix c'est une folie pour les gens, mais c'est la puissance pour ceux qui croient. La croix est une puissance pour ceux qui croient. C'est une puissance. Il n'y a pas de puissance qui peut égaler la puissance de la croix. Le jeu ne peut pas. Le jeu n'a rien à faire. La prière n'a rien à faire. S'il n'y a pas eu de croix, il n'y a pas de jeûne. S'il n'y a pas eu de croix, il n'y a pas de prière. S'il n'y a pas de croix, le jeûne de qui va te sauver? Le jeûne a été crucifié pour toi. La prière a été crucifiée pour toi. Alors, frère, pourquoi vous avez abandonné la croix? Vous l'avez laissé derrière vous et vous ne vous accrochez pas. Baissons la tête. Voici l'évangile simple. La sagesse de Dieu, elle est plus puissante que la sagesse des hommes. Les hommes vous proposent une sagesse compliquée, une sagesse remplie de techniques. La sagesse de Dieu, il dit voici, c'est mon fils que j'ai envoyé. Il est la sagesse incarnée. Il est la sagesse aujourd'hui par l'Esprit Saint. L'esprit de sagesse. Oui. Et cela, tu l'as déjà. Le Saint-Esprit qui vit en toi est la sagesse de Dieu aujourd'hui. Pendant qu'il était sur la terre, Jésus était la sagesse de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, cette sagesse a été transférée en toi. Toi et cette sagesse, vous êtes unis. Donc rien ne peut résister à cette sagesse divine qui est en toi. Tu es toi-même le dépôt de cette sagesse-là. Médite un temps soit peu, une seconde, quelques minutes. Réfléchis. Tu es cette sagesse incarnée parce que le Christ est en toi. Par le Saint-Esprit, cette sagesse divine-là est devenue ta nature. C'est pourquoi tu es capable de croire. Crois seulement. Ne crains point, dit le Seigneur. Tu es capable ce soir, ce midi. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu que tu attends dans ta vie? Dieu te dit, mon enfant, vas-tu croire ce que mon fils a fait? Tout ce que tu veux là est dans l'œuvre de mon fils. Ne cherche pas en dehors de l'œuvre de mon fils. Ne cherche pas une solution à travers les hommes. C'est par mon fils que la solution y est. Et si tu crois ce que mon fils est, ce qu'il a fait, ce qu'il a pour toi, tu verras ma gloire, dit le Seigneur. Ce matin-là, capte-toi à cette gloire divine. Cette gloire divine est en toi par le Saint-Esprit. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Elle est capable de tout faire sans exception. Elle est capable
pas par l'esprit de vie de vivifier tout ton corps, de détruire toute tumeur, d'apporter ce qui est impossible aux hommes à toi, capable de sortir dans n'importe quelle situation. Cette sagesse divine a libéré Daniel et ses amis, a élevé Joseph, a béni et Samuel. David et Salomon ont été bénis. Paul a été totalement béni. Les Esther ont, par cette sagesse-là, toutes ces gens-là ont rayé par cette sagesse, alors que cette sagesse n'était pas en eux. Et toi, tu as cette sagesse. Pourquoi hésites-tu? Pourquoi regardes-tu? Pourquoi crains-tu? Pourquoi tu as peur alors que cette sagesse divine est déposée en toi par l'esprit de sagesse? Cet esprit de sagesse est déjà en toi. Pourquoi ne célèbres-tu pas Jésus? Pourquoi tu ne le loues pas? Pourquoi ne parles-tu pas en langue? Et alors, tu verras que cette sagesse en toi va commencer à se manifester. Et tu seras étonné de voir que l'exaucement à tes prières, les choses que tu attendais depuis longtemps, vont commencer à s'accomplir. Car cette sagesse-là va se manifester sous la forme des exaucements, des guérisons, des délivrances, du travail, de mariage. C'est cette sagesse-là qui se manifeste sous ces différentes formes pour que tu puisses être dans la paix, dans la joie, et que tu glorifies le Seigneur. Cette sagesse est déjà en toi par l'Esprit Saint. C'est pourquoi je ne te demande pas de faire des bruits. Tu restes là et vois ce que Dieu a déjà déposé en toi. Pourquoi cherches-tu ailleurs ce que tu as déjà en toi? Pourquoi cherchez-vous auprès des hommes ce que Dieu a déjà déposé en vous? Dieu te dit, si tu pries en langue, si tu me loues, si tu me célèbres, si tu proclames, alors ce qui a été déposé en toi va commencer à se manifester. Ne sois pas passif en attendant que quelqu'un prie pour toi, alors que tous les trésors de la sagesse, de la science sont déjà en toi. Ô peuple de Dieu, le temps est venu pour que nous puissions régner par la sagesse divine, pour que nous puissions vaincre par la sagesse divine qui est Christ lui-même en toi. Excellent Père de grâce, merci pour ce merveilleux peuple. J'ai pu leur parler de ta part afin qu'ils réalisent combien tu as fait des choses merveilleuses. Tu as fait un grand dépôt en eux. Tu as tout accompli en eux. Ils n'ont pas besoin de courir à gauche à droite cherchant d'autres moyens pour se fortifier, alors que la sagesse divine est déposée en eux. Guide-les, garde-les, renouvelle-les, qu'ils restent fermes dans cette parole-là, afin que la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Amen.